Après avoir conquis plusieurs villes américaines, PredPol comprenait Predictive Policing est à l'essai depuis quelques semaines déjà au Royaume-Uni. Le pouvoir de ce programme informatique, prévoir où et quand un crime aura lieu. Et les résultats sont plutôt prometteurs puisque le logiciel a permis de réduire le nombre de cambriolages de 19% en 6 mois à Santa Cruz, en Californie. Quand un algorithme permet de combattre le crime, reportage près de Londres avec nos confrères de France 2. Lorsque Martin Smith quitte le commissariat, ce n'est pas pour se rendre dans n'importe quelle zone. Ces patrouilles, il ne les choisit pas par hasard, mais uniquement à partir des conseils d'un ordinateur. L'ordinateur me dit, c'est là qu'il y a la meilleure chance de prévenir ce qui va se passer. Le sergent est ainsi en train d'accomplir le rêve de tout policier, arriver sur place avant qu'un crime ou un délit ne soit commis. C'est en tout cas le vœu de la police du Kent, la première en Europe à adopter ce système. Pour le moment, ce n'est encore jamais arrivé. Mais Martin Smith ne désespère pas de jouer dans la vraie vie un rôle que Tom Cruise a tenu au cinéma. Pas un seul meurtre en 6 ans, tout fonctionne bien dans ce système, il est... Parfait, je suis d'accord. Dans Minority Report, l'acteur américain incarne un policier qui sait à l'avance ce qui va se passer et intervient en conséquence. Les victimes sont désignées ici, les assassins ici. En dehors de ça et de la date du crime, tout ce que nous avons, ce sont les images qu'ils produisent. Ainsi, la réalité commence à rattraper la fiction. À son bureau, notre policier dispose du logiciel PredPol que l'on peut traduire par police prévisible. Sur son ordinateur apparaissent les zones à surveiller. Sur ma carte, j'ai des boîtes rouges qui représentent un secteur long de 100 mètres. L'algorithme me dit qu'il faut que je sois plus concentré sur ces zones-là. Ici, par exemple, je sais que j'ai eu 2 cambriolages, 3 vols de voitures, 4 crimes violents en 6 mois. Il y a une nomenclature de A à Z, les premières lettres montrant quelles doivent être les zones prioritaires à couvrir. Ces enquêteurs ne connaissent pas dans le détail la formule mathématique ultra complexe qui va désormais les guider. Mais ils savent que ce système est doté d'une mémoire infaillible qui prend aussi en compte des données sociologiques. On a toute la démographie de la ville, les gens, les quartiers, le genre d'immeuble. Un grand immeuble peut vouloir dire qu'il y aura plus de crimes à cet endroit, moins à d'autres. Quasiment tous les critères sont intégrés. Cela nous permet de mieux identifier les endroits où nous devons être capables de prévenir les crimes. Et si l'on arrive à éviter ces crimes, on réduit les besoins dans cet endroit et on sera plus visible et plus efficace ailleurs. Partout où le logiciel a été utilisé, il a permis de réduire les agressions d'un tiers, mais aussi de diminuer le nombre de policiers sur le terrain. Et retour sur le plateau de Tech24 avec vous, Guillaume Gralet. On l'a vu, PredPol intègre des données purement factuelles, l'horaire d'anciens crimes, leur localisation aussi dans une ville. Qu'est-ce qui se passerait si on devait intégrer des données un petit peu plus complexes, voire même un petit peu plus sensibles, des données sur les informations personnelles des citoyens ? Exactement, Marjorie, c'est un des plus grands risques. On sait exactement tout ce que vous faites aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, le nombre de pas que vous marchez dans une journée, les médicaments que vous avez utilisés et même votre code génétique grâce à des services comme 2-3,5. Il serait tentant pour la police, puisque vous l'avez vu dans le reportage, qui s'appuie sur des données sociologiques, de croiser avec des données biométriques ou en tout cas génétiques. Et on a un petit peu peur en fait que ce genre d'études renforce les préjugés. C'est-à-dire, d'une part, je ne vais pas fréquenter tel quartier parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes et là, ce quartier deviendra encore plus un ghetto. Il risque de se passer la même chose pour les personnes. Donc, c'est vraiment un petit peu toutes les réserves que m'inspire cette technologie. Il y en a d'autres, bien sûr. Cette technologie ne va jamais remplacer la preuve. On ne remplace pas Colombo et son intuition comme cela. Colombo qui a accepté en fait d'être surpris. C'est un petit peu la limite de ce logiciel. Et puis, le logiciel, lui, n'accepte pas d'être surpris. Le logiciel, en fait, essaye un petit peu de vous conforter en fait dans vos certitudes. C'est-à-dire qu'il va vous dire, quelque part, ça encourage un tout petit peu, je vais être un peu méchant, à la paresse. C'est-à-dire qu'il va vous dire, si tu veux avoir le plus de chances d'être efficace, de faire du chiffre, va à cet endroit. Mais il n'encourage pas en fait à se laisser surprendre, ce qui est un petit peu le propre d'un bon enquêteur. Allez, algorithme contre Colombo, affaire à suivre avec vous, Guillaume, évidemment.